séance d'ouverture, on va lancer le débat. Et le débat, il y aura la participation de des femmes autour du thème autonomiser les femmes par la technologie. Pour ce sujet, on va inviter Dr Mukeshimana Michel, qui est doyenne de l'ITN. On va également inviter une représentante du Tchad. J'espère qu'elle est là. On invite également Madame Gisela Azevedo, directrice du cabinet des échanges internationaux en Angola. On invite ensuite Madame Adinamba Epse Atangana Cécile. Et aussi Madame Makanga Bala Martial Pépin. C'est plutôt monsieur. Est-ce que monsieur Pépin est là? Ah, merci. La modération, elle est assurée par une sœur venue du Congo-Brazza. Je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis Soraya Loti du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est dit. Alors, nous allons rapidement commencer cette petite table ronde sur le thème « Autonomiser les femmes par la technologie ». Autonomiser les femmes par la technologie signifie utiliser les outils numériques et l'innovation pour renforcer le pouvoir économique, social, éducatif et politique des femmes. Alors, je laisserai le soin à chaque intervenant de nous donner quelques outils que ces femmes-là peuvent utiliser pour être autonomes. Donc, chaque intervenant a 5 minutes. Je commencerai par monsieur. Avec la parole, vous êtes le seul homme parmi toutes ces femmes. Je crois qu'il faut ouvrir le micro. De la formulation de cette table ronde, il est convenable, entre autres alternatives, de proposer d'abord la compréhension. Au regard des interventions qui ont déjà été faites, on peut proposer la lecture suivante dans l'idée de autonomiser les femmes par la technologie. Il y a derrière un message. C'est celui de organiser un plaidoyer permanent qui doit être construit par une multiplicité d'acteurs, parmi lesquels les États. Il y a les partenaires publics des États à travers un certain nombre d'institutions spécialisées qui existent déjà dans le domaine du numérique aujourd'hui, les régulateurs. Il y en a d'autres qui sont des opérateurs techniques qui ont en charge d'accompagner les États dans la mise en place des politiques numériques. Il y a les partenaires au développement traditionnels qu'on retrouve dans la plupart des pays, à partir de la chaîne des Nations Unies, le PNUD et l'UNESCO, entre autres. Il y a la société civile,
dans lequel beaucoup d'entre nous sommes ici, qui est un mouvement long qui a été rappelé ce matin donc par le coordonnateur FGI du Burundi et les entreprises multinationales, toutes tendances confondues. Voilà une première lecture pour comprendre d'abord la thématique. Puis, on a au centre de ce sujet, il y a les femmes. Les femmes prises dans leur globalité en tant qu'actrices permanentes de nos sociétés. Et surtout, actrices dans tous les domaines de métier. Que ce soit dans nos espaces sociaux pris dans les deux dimensions symboliques à travers les zones urbaines et puis les zones rurales, les femmes, elles sont présentes, elles sont au cœur de la plupart des métiers généralement, avec les diagnostics qui ont déjà été rappelés. Donc, une fois que on a fini de rappeler ces éléments, pour dire que les femmes, elles sont, c'est l'ensemble des segments de la vie en réalité dont il est question aujourd'hui, pour dire comment on fait pour les soutenir de la meilleure manière possible. Un certain nombre d'indications ont déjà été données sur lesquelles je ne vais pas revenir, juste donc pointer. Accompagné par la technologie, le débat a déjà été rappelé, c'est toutes les technologies en réalité. Il y a les technologies traditionnelles, parce qu'avant le numérique, les femmes, elles existaient déjà. Nos mamans, elles ont utilisé les outils techniques qui ont pu être mis à leur disposition. Ces outils existent encore aujourd'hui. Et le numérique les rattrape. D'où la notion d'innovation. L'innovation, c'est la nouveauté dans la capacité à prendre en compte l'existant et le modifier par la pensée et par la manipulation. Ça, c'est le premier niveau d'innovation. Et puis le second, c'est les technologies que nous avons déjà inventoriées, passées en revue ici, l'IA, le blockchain, le web 3.0, et puis tout ce qui peut tourner autour de la productivité, donc digitale. Le diagnostic rapide qu'on peut faire, c'est que pendant longtemps, la première réalité a consisté pour les femmes et la technologie d'être au cœur des usages. C'est par le canal des usages, dans un premier temps, qu'elles ont construit le premier volet de leur autonomie. En prenant en compte aujourd'hui les technologies dites émergentes, se pose la question, depuis un certain nombre d'années déjà, le second volet, c'est la formation pour développer des compétences, passer de l'usage à une maîtrise augmentée. Je pense qu'un certain nombre d'éléments historiques existent déjà avec les success stories où, dans les technologies du moment aujourd'hui, les femmes sont rentrées dans cette phase-là de la formation différenciée avec un certain nombre donc de capitaux et une capitalisation dans un certain nombre de domaines. On évoque Cameroun, Tanzanie, Maroc, quelques données disponibles où les applications opérationnelles existent sur un certain nombre d'activités. Donc, pour ce diagnostic, c'est quelles recommandations on peut faire aujourd'hui pour rester dans les deadlines, pour laisser la parole aux autres. Donc, comment on peut faire mieux par rapport à ce qui a déjà été fait? Pour faire mieux aujourd'hui pour que les femmes gagnent en sus, en autonomisation par la technologie, vu dans tous ces accents, il y a les acteurs qu'on a passés en revue, mais il y a des process à renouveler et à réinventer. Parmi ces process, il y a les politiques et la politique. On a écouté des charges de mots fortes depuis ce matin. Là où nous sommes, on peut noter le niveau d'engagement des responsables politiques de ce pays qui donnent l'exemple pour dire que les autres pays doivent suivre le mouvement. Les politiques donnent l'impulsion pour la transformation des choses et donc, notamment la transformation des environnements sociaux. Et en ce qui nous concerne ici, si les femmes doivent être autonomisées en milieu de domaine, on doit faire avec les politiques par rapport à ce qu'on a entendu. C'est le premier élément. À ce niveau, en termes de recommandations, je proposerai entre autres, dans les lectures que j'ai faites ici, j'ai vu que le Burundi a une avance déjà, par exemple, au niveau du Parlement. J'ai vu des commissions TIC qui existent ici, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je pense qu'on peut proposer qu'il y a là une innovation déjà en termes de prise de conscience qu'on peut essayer de partager et d'élargir aux autres pays africains en faisant chaque bureau national du lobbying. Comment on doit prendre en compte dans les différents parlements les commissions TIC où la problématique des femmes et le numérique genré doit avoir une place de choix. Parmi les pistes également, les coopératives existent depuis des années. Dans le domaine du numérique aujourd'hui, il faut des coopératives orientées et spécialisées pour les femmes qui prennent en compte un certain nombre d'éléments
autour de la technologie et sur les technologies émergentes. Parce que seul, c'est bien, on peut réussir, mais c'est clair qu'à deux ou à trois, la pression, la solidarité sont des outils importants, surtout avec un environnement. Cet environnement, à côté du politique, c'est un cadre réglementaire qui fait défaut aujourd'hui, qui implique donc la prise de conscience du politique. Un cadre réglementaire qui propose un certain nombre d'outils qui doivent prendre en compte de façon systémique comment la formation des femmes, sans marginaliser les autres, doit être une préoccupation actée sur le plan juridique à travers deux catégories de formation. Il y a les formations pointues de type universitaire, mais on sait qu'il y a les deuxièmes formations qui prennent en compte toutes les femmes là où elles sont, à travers les métiers qu'elles font. Toutes les petites formations, il faut donc, entre guillemets, les nomenclaturer par niveau. Et ça, c'est important pour acter. Un autre principe que l'on a évoqué, c'est l'inclusivité. Donc, à travers un certain nombre d'éléments, on peut y ajouter l'orientation structurante donc de l'incubation qui va de pair avec les innovations politiques et juridiques. On peut conclure en disant que sur cette problématique riche d'intérêt qui vient compléter ce qui a déjà été fait depuis ce matin, que l'autonomisation des femmes par la technologie intègre à la fois des défis, en même temps des enjeux, autour d'un certain nombre de leviers que l'on peut résumer autour de la formation à travers des actions différenciées, où on peut prendre en compte le financement, les financements innovants sur la spécificité de l'environnement du numérique. On a évoqué tout à l'heure la question des monnaies spécialisées et des banques spécialisées, où on peut prendre en compte une mobilisation permanente à travers des réseaux et une collaboration permanente en termes de stratégie. Je peux m'en tenir là pour ma photographie d'ensemble sur cette table ronde. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je donne la parole à Madame. Merci, je suis Cécile Atangana du Cameroun, diplomate au ministère des Relations extérieures, et sur la base de ce que je suis, je voudrais commencer à dire quelque chose qui n'a pas encore été dit ici depuis le matin. Au fait, vous êtes félicité. Je souhaiterais que vous applaudissiez parce que c'est votre président qui remporte et qui rentre avec le siège de l'Union africaine, et c'est à célébrer. Donc moi, je vous félicite. Félicitations Burundi. OK? Je voudrais juste, au temps qui nous est imparti, ne pas m'étendre sur le thème, mais d'abord répondre à cette problématique. Est-ce nécessaire d'autonomiser et de former la femme, de lui donner d'être à la hauteur des exigences numériques? Je dirais oui. Je dirais oui 1000 fois, parce que former une femme, c'est former la nation. Je crois que nous avons suivi le discours de Madame tout de suite. Sans les femmes, on ne peut rien. Je crois que ici, dans cette salle, vous êtes reconnaissants. Si tu formes une femme, tu as une famille excellente. Tu formes une femme, tu as la société qu'il te faut. Alors, autonomiser la femme, lui donner de grandir, de s'exprimer, d'être excellente au travers du numérique qui est maintenant une imposition, est une exigence et une indispensabilité. Et j'ai pensé que je pourrais simplement ici commencer par montrer les bienfaits d'autonomiser la femme, de la former au travers du numérique, simplement parce que le numérique permet à la femme de démocratiser l'accès à l'information. Nous savons la fracture numérique est un sérieux problème, et elle part depuis la petite enfance, où il y a une discrimination naturelle dans l'éducation. L'Afrique a plus prôné l'éducation des hommes que des femmes. Or, le numérique vient aider la femme dans son secret à grandir dans les connaissances et atteindre toute l'information qu'elle veut. Deuxièmement, j'ai présenté l'avantage de ce que les femmes peuvent être accompagnées dans leurs priorités. Souvent, les femmes ne sont toujours pas entendues. Mais avec le numérique, la femme peut elle-même spécifier ses priorités et se capaciter au travers du numérique.
Les femmes aussi bénéficient de la dématérialisation des process parce que c'est le sérieux problème de la femme. Ça a été difficile depuis des siècles que la femme puisse gérer vie familiale et vie professionnelle. Ça, vous pouvez tous le témoigner. C'est pas évident d'avoir une femme excellente au lieu de service et elle a des maternités à gérer, elle a les exigences du mari et encore des enfants. Elle a tellement d'exigences. Le numérique vient ici aider la femme parce que dans le travail à distance, elle peut couvrir ou combler le gap. C'est un très gros avantage. Nous avons aussi relevé l'accès des femmes aux différents marchés. Nous avons, d'abord, vous savez, la femme a des compétences inimaginables et des talents qu'on ne peut mesurer. Alors, la femme, dans son activité secrète, peut trouver d'autres marchés au travers du numérique, des femmes qui font dans son secteur d'activité et faire un benchmarking en ligne. C'est-à-dire savoir comment ça se passe en Côte d'Ivoire, pourtant je suis au Cameroun. Alors que j'ai cultivé mon macabo, comment la femme qui fait le macabo aussi en France l'exporte. Comment elle protège son agriculture, comment je peux m'améliorer en voyant comment les autres font. À côté de ça, j'ai proposé rapidement des solutions. Je ne voudrais pas qu'on cite ici là les difficultés que nous avons déjà, elles sont connues, mais pour moi, la première solution qui est comme une recommandation, c'est que, pardon, nous qui sommes là, représentants des États, de la société civile, des universités, des hommes d'affaires, les médias, mettons l'accent sur la formation de la femme. Parce que en la femme, tu mets une boule d'or, tu récolteras des lingots. Mettons l'accent sur la formation de la femme, la sensibilisation. Parce que les femmes, nous sommes parfois très préoccupées par ce qui tourne autour de nos pieds. Nous ne voyons pas plus loin. Amener la femme à sortir d'elle-même. Mettons l'accent aussi sur la promotion de l'utilisation de la technologie. Nous, les femmes, nous n'aimons pas le risque. Dès que je suis sur Google, la moindre difficulté, j'ai déjà appelé mon fils. J'ai déjà dit à mon mari de gérer. La femme a peur du risque et dans la sortie de cette peur. Et autre chose, c'est de meilleures initiatives pour les femmes, je crois. Mon prédécesseur venait de le dire. S'il y a 2 initiatives, prenons plus des initiatives pour les femmes. Parce que les hommes savent se jeter, les hommes savent courir. Parfois, la femme est retenue parce qu'il y a beaucoup de limites culturelles auxquelles la femme fait face. Alors, si une femme a juste une initiative, c'est une opportunité de la propulser. Nous ne serons pas déçus. Et autre chose, je parlais tout de suite des préjugés. Vraiment, nous les femmes, nous en souffrons. La femme a grandi, surtout en Afrique. Même nous, ou alors celles qui sont aujourd'hui très cultivées et intellectuelles, c'est difficile de se détacher du fait que je suis née pour être à la maison. Je suis née pour faire des enfants. Je suis née pour que mon mari mange bien quand il rentre le soir. Ça, c'est bien. En passant, je suis conseillère matrimoniale et j'encourage ça. Mais il faut que la femme aille au-dessus de ça. Donc, il faut réarmer le moral de la femme. Qu'elle est capable, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle peut oser. Et on peut oser, on perd et demain on gagne. Donc, il est question d'accompagner véritablement la femme pour qu'elle sorte de toute cette torpeur. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer à notre prochaine intervenante, moi j'ai une question pour vous. Vous avez parlé de promotion, de la technologie, etc. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les compétences technologiques qui sont prioritaires pour les femmes aujourd'hui. Les compétences technologiques qui sont nécessaires pour les femmes aujourd'hui sont les mêmes que les hommes. Comme je disais tout de suite, elles pensent souvent qu'elles ne peuvent pas. Ce sont les mêmes compétences. Si un homme peut être développeur, webmaster, la femme doit aussi l'être. Maintenant,
c'est là où l'accompagnement est exigé. L'homme peut rester devant sa machine 24 heures, mais le mari, les enfants, les garçons ou les gens qui sont autour de la femme au niveau familial peuvent l'accompagner. Maman, parce que tu dois finir un site web, laisse que je t'aide dans la cuisine. Maman, parce que tu vas présenter des PowerPoint demain pour le gouvernement, attends que je te fasse la lessive. Monsieur peut dire, je t'achète une machine à laver parce que je vois que tu as des exigences professionnelles ou alors universitaires. Elle pourra aller dans une grande école de technologie. Et nous savons, la femme est plus intelligente. Si tu mets la femme et la fille et le garçon sur les mêmes conditions, 80% la fille est meilleure. Donc, il n'y a aucune compétence technologique que la femme ne peut pas acquérir. Donc, c'est égal. Elles peuvent acquérir toutes les mêmes compétences que les hommes. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à la prochaine. Eu não sei se vão perceber em português ou inglês, mas não sei se tem tradução. Mas eu gostava de... Bom, meu nome é Gisele Inácio, não sei se estão a perceber. Posso continuar? Can continue? Can I continue? Não. Ok. Meu nome é Gisele Inácio. Eu pude observar que a maior parte dos estudantes não tem os fones para traduzir. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Os locais. Do you understand what I'm saying? The students here, they don't have the translator. Do you guys have? No. So, for me, it's all the things where the speak here was good. I don't want to be a repetitive person. I just want to say that the first thing, before you think, the first thing I would like to say is that you should learn language. You should speak English at least. Okay, we are thinking about empowerment of women, but I am ICT. I want you to give to you examples, my examples. I'm a woman. Okay, now I'm working in the Ministry of ICT, and I'm in charge of Exchange Office. Okay, I start with like coordinating a team for the developers because we develop systems for hospitals. So first, please learn English. It's not that French is not okay. It's not that Portuguese is not okay. But if you want to have knowledge, you need to learn English. Because most of the information that we have, the most updated ones, they are all in English. Okay, first thing. Of course, everyone here just spoke about access of knowledge. Training, of course, is important. And autonomy, you need to know what you want and how to do it. But you need to speak. You need to learn. You need to improve. If you want to stay here in Burundi, okay, just learn French and learn your local language. You'll be fine. But if you want to grow, you need to learn languages. Okay? And for women, she said everything. Men, I'm sorry. But we can do 5 things in the same time. Okay? We deal with it. And unfortunately, we don't have here the student is supposed to hear this what I'm saying. And this is very, very important. And in this room, they are the most important person because they are the future. Okay? They are the future. I'm a mom, I'm married, and I'm ICT. And I did, you know that ICT is like, if you choose to be a doctor, you have to choose where you want to go.
right? So I choose to be a developer, and the developer is difficult. Believe me. You need to sit like in the room and you stay there thinking only. And I have colleagues when I was studying that they don't want to carry out cables because this is men's work. If you want to be an empowered technological woman, you need to change your shoes and you need to know what you want. But you can do it. Of course you can. You can do anything. But you need to see and understand what do you want. I was in ICT and I was moved to exchange office. I didn't say no. At the first time, yes, I was like, how am I going to do that? But who helped me? Internet. I started by myself because I couldn't have time to make training, but I use internet. But I have access because the Minister of ICT gives to me. But I have to organize all my agenda to be not an expert, but someone that could take care of the exchange cabinet. And there was like, why they are inviting me to go to exchange office? I'm ICT. But after that, I understand because we need because we are Ministry of ICT and we need to have that technical things on exchange subjects. Access, training, and autonomy. You need to do that. These three things are very important. But the first one, language. Be a woman that speaks and speaks with the improvement, with propriety. That's what, when we are saying something, they should believe you. Not that in your country they won't believe you, they will. But to learn more, to understand more, and to fight for things, unfortunately, that we need to fight with men, you need to be there. 2 steps in front. If he's here, we are here too before. And believe me, don't stop studying. Automation is good. We can do everything, yes, but you need to know, you need to learn, and you need to study a lot. And we have 2 things. We have ourselves and we have the government. Government cannot do everything or any. Okay, they can implement the politics. It's essential, but it's going to help us, of course. But you need to know what do you want when they give you the things. Don't wait the things to come, the politics to come, and then you go to find out the training, for example. Do the training first. And when the opportunity comes, you are ready to do it. Okay? I have 2 children. I'm married. And one thing I remember a teacher, because I studied in South Africa, he told me one thing that I understand after. If you want to be an engineer, you better choose the man you're gonna get married. Because she said that the man is supposed to take care of our children when we're outside, when you call in the middle of the night because the network is down. You need to wake up, put your boots and go there if you want to be an engineer. You need to do that. And it's not that we want to do the same thing as men. No, it's because the opportunity is there. If we can do it, we do it. Okay? But I think everything was said. I prepare a presentation and I get used to think that when we prepare a presentation and then when we hear all other presentations, your presentations just don't fit because the things is changing and we think differently. So please, my advice, everyone, the first 2 interventions was really great. I don't want to say, I don't want to be repetitive like I said. I just want to add, learn language,
government, please provide access to all the things they need: computers, internet, smart TVs, smartphones. This is government part. Be there in the rural areas. Okay, this is government part. But ladies, young women, be prepared before the opportunity comes. Thank you. Merci beaucoup. Madame, j'ai une question pour vous. Moi, j'aimerais savoir quels sont les obstacles que vous avez rencontrés, vous, en tant que femme, dans ce milieu dans lequel vous exercez, dans les NTIC, au niveau de ITN, je pense. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés, en fait, en tant que femme, dans les NTIC et puis dans votre milieu professionnel? I don't have this stage for now. There's nothing that can say it. I prove myself that I'm ready to do it. Okay, for now, my stage, if you ask me 4 years ago, of course, I need to learn more than men. I need to be in front of them. Like I said to you, if they are here, I'm 2 steps up in front of them. Okay, but one thing just to make me on this line, like, I don't want to be an engineer anymore, because I was in a team. I was the only one woman, and I have 2 foremen, and all of them was like made training, not go to the university and have diploma. No, they were just a maker training, and I was the only one qualified for that. They pay me less than the 4. They didn't promote me ever. And I said, what I'm going to do? I'm not going to stay here. I'm going to fight. I want to fight something that people that really deserves to be with me, because I'm special. Yeah. I finished my degree in 2001, 2. And in Angola, they don't, on that time, you don't speak like ICT like we speak today. It was hard. And I didn't start with like, I'm engineer, I'm going to sit and I'm going to solve this and this. Like, I didn't know. I was secretary first. I worked like that. But I had a vision. I was in the base that this was a oil company. And there was a secretary, and I knew all the company here. When they came, they said that we need to put this all in the computers. We need to have a system. Who was ready to do it? And I knew everything, the process on that company. I just need to put everything that was made by hand to the system. And I didn't give up. I was there. I fought. And when I was good, when they need me, I left. Because I knew that if I will stay in there will come another one, and then I should fight and fight and fight. And I think was the best thing I did. Money was same thing in the petroleum. Pay you better than state, but was the best thing. Fight. Don't give up. But you can do it. So challenges we will have, even at home, you have all the time. So the difficulty was that the one that I can remember now and make me think that I'm on the right place was this time. They pay me just badly, but thanks to God, I was there, and now I'm here. Don't never give up. Okay, thank you. Merci beaucoup. Je vais passer à la prochaine intervenante. Merci de m'accorder la parole. Et en tant que femme qui œuvre aussi dans le domaine du numérique, comme on m'avait présenté comme doyenne de l'Institut des technologies numériques,
Je le cite comme étant un des moyens ou bien une des initiatives du gouvernement du Burundi, non seulement pour l'autonomie des femmes, mais aussi des jeunes surtout, parce qu'il a été créé dans le cadre de la amélioration des compétences et de l'employabilité des jeunes et des femmes. Nous avons ici au pays et surtout au sein de notre institut la politique d'inciter les femmes et les filles aussi, et aussi la désignation des femmes et des filles dans des secteurs dirigeants, donc dans des positions dirigeantes, sert aussi à donner l'exemple. Comme notre sœur l'a dit, la plupart des cas, les femmes et les filles n'ont pas confiance en elles et parfois même si tu as des idées ou bien tu as des projets d'œuvrer dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine des sciences, des technologies, on te demande qui est-ce que tu as vu, quelle fille, quelle femme tu as vu qui a œuvré ou qui s'est développée dans ce domaine. Et parfois, tu fais le tour de la colline et tu ne trouves personne qui a émergé. Et ils étaient premières de classe, mais ils n'ont pas dépassé l'école secondaire. Ils étaient premières de classe, mais ils est resté femme de ménage. Donc, pourquoi toi, tu te donnerais la peine d'aller plus loin? Mais quand tu as vu une femme qui a pu arriver à un niveau supérieur, ça te donne beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de courage d'aller vers l'avant. Et pour le moment, on en voit de plus en plus qui augmentent dans ce domaine. Donc, le domaine est surtout de formation supérieure avec les femmes. C'est aussi, c'est du moins un des moyens permettant de développer l'autonomisation des femmes dans le domaine du numérique. Quant à ce qui est des outils qui sont utilisés, comme les autres ont dit, moi aussi j'y crois, les femmes et les hommes qui œuvrent dans le même domaine, ils ont besoin des mêmes outils. Seulement la façon dont nous les appréhendons, parce que par exemple, les femmes, même si nous nous lançons dans ces études supérieures, dans ces technologies, dans ces ingénieries, nous restons toujours avec nos devoirs, nos rôles en tant que femmes. Dans la création, la femme a été créée avec ce rôle aussi de tenir la famille, même si je dis pas que c'est à elle qu'incombe toutes les activités familiales, mais quand même avec cette maternité. Je l'ai senti même quand les sœurs étaient en train de venir. Et je pense qu'il n'y a pas un plateau où on s'est salué. Mais avec nous, quand j'ai tendu la main, elle a reçu et j'ai senti, mais comme c'est quelque chose qui est en nous, c'est une maternité, c'est ce sens humain qui est en nous. Et c'est aussi avec cet accent de culture, de nature qui est en nous, qui peut aider à ce que la femme aussi puisse se sentir plus à l'aise quand elle voit une autre femme qui est dans le champ. Elle a déjà la confiance, en tout cas comme elle est arrivée là-bas, je serai. Avec maintenant les charges ménagères qui sont sur nous, avec l'outil informatique, l'outil numérique, je pense que ça a été un moyen de ce que ces charges qui nous barraient la route pour pouvoir participer dans des activités économiques, que nous puissions le faire à distance et aussi répondre à nos besoins. Il y a une fois, j'étais en train de penser, par exemple, la maternité, les 9 mois que nous prenons. Parfois, ça nous bloque avec les études, ça nous bloque au travail. Mais quand vous avez la possibilité de travailler à partir de la maison et parfois même à partir du lit, parce qu'il y a des fois, tu n'as qu'à rester sur le lit. Des fois, tu t'appuies sur autre chose. Mais si tu as ton ordinateur, ce temps-là, au lieu de sommeiller, de
comment te fatiguer sur le lit, tu as quelque chose à faire, tu peux faire quelque chose. Donc, avec l'outil numérique, vraiment, c'est venu comme étant un levier, un moyen permettant à ce que les femmes aussi, malgré les différences naturelles, elles puissent aussi et arriver à contribuer au maximum au développement de soi-même, mais aussi de la société. Et je soutiens aussi l'idée qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Si elle est ouverte, elle essaie s'orienter, elle pourra facilement orienter ses enfants. Ces enfants, ce sont ceux qui seront les dirigeants, les constructeurs de la nation de demain. Donc, vous comprenez pas que priver à la femme les possibilités de se développer, c'est aussi sous-développer votre nation. Donc, c'est dans ce sens que je pourrais le dire. Donc, s'appuyer d'abord sur notre propre écriture, notre nature, que parfois on prend au négatif, mais reprendre au positif pour vraiment développer toute la nation entière. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir si ici au Burundi, il y a des structures mises en place ou des mécanismes pour encourager la femme à s'investir justement dans le domaine de la technologie. Et au pays, oui, il y a beaucoup d'initiatives pour l'autonomisation des femmes et surtout avec, comme je vous ai dit, moi je suis dans le domaine du numérique, surtout dans le domaine du numérique, nous donnons davantage pour beaucoup plus parler dans les médias et surtout aussi par démontrer et les valeurs ou bien les produits des femmes qui ont émergé, surtout dans ce domaine, pour encourager les autres. Mais aussi, il y a, je vous ai dit, la politique de sensibilisation pour que ça soit connu partout que le numérique est aussi accueillant pour les femmes et que les femmes aussi peuvent du moins démontrer leurs compétences dans ce domaine et aussi avec beaucoup de projets du gouvernement qui sont pour le support de l'autonomisation des femmes, pour leur inclusion dans l'activité de développement économique et social du pays. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour madame? Donc, nous allons rapidement passer aux questions. S'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit de ce côté ou de ce côté, est-ce qu'il y a des questions? Je vois une main au fond. On va prendre 3 questions. D'accord, on va commencer par la jeune fille derrière et puis on va faire ça. Merci pour la parole. Vous venez de demander la question à madame s'il y avait les structures et quelles sont les structures, s'il vous plaît? Oui, on vous a posé la question si au Burundi il y avait des structures. Alors, quelles sont ces structures? Les structures. Oui, oui, de promotion de la femme. Oui, il y en a plusieurs. Il y a les associations, il y a les coopératives, et il y a aussi les réglementations qui permettent à ce que la femme aussi soit incluse. Et surtout dans la Constitution nationale qui permet à ce que la femme soit au moins
c'est que souvent on s'arrête le un tiers, mais au moins à un tiers des décideurs, il doit y avoir une femme. D'accord, merci beaucoup. Et je me reposais la question à Madame Atangana. Est-ce qu'au Cameroun, vu que la dame a demandé pour le Burundi, moi aussi je vais demander pour le Cameroun, est-ce qu'au Cameroun, il y a déjà un moyen que vous avez mis en place dans votre structure ou bien là où vous dirigez pour aider la femme camerounaise à se connecter avec la femme burundaise ou bien juste la femme de l'Afrique centrale? Merci pour votre question. Je voudrais premièrement dire que je suis en même temps point focal genre dans toute la diplomatie camerounaise. Donc, je voudrais dire que les femmes sont tellement prises en compte. Nous nous rassurons déjà de mettre sur pied beaucoup de moyens. Donc, au Cameroun, nous avons déjà mobilisé presque une centaine de femmes, peut-être même plus. Le 8 mars qui arrive, la journée internationale de la femme, nous avons mobilisé des femmes qui vont se faire connaître dans le sens de FD. Et puis surtout, nous avons déjà des lois sur la protection des données, la protection de l'individu par rapport à la cybercriminalité. Et nous savons que les plus grandes victimes, ce sont les femmes, dans toute leur naïveté. Nous avons beaucoup d'associations qui sont accompagnées des GIP, qui sont accompagnées par le ministère de la Femme et de la Famille, qui sont accompagnées par l'Antique et le ministère au fait, par tout le gouvernement. Donc, au plan législatif, beaucoup de choses sont faites pour accompagner la femme, au plan social également et au plan associatif pareil. Donc, il y a beaucoup d'outils. Nous comptons au sortir de cette conférence améliorer davantage les différents outils. Parce que depuis ce matin et jusqu'à samedi, nous croyons que nous allons acquérir beaucoup de choses pour qu'une fois au Cameroun, on fasse l'excellence. Merci. La question suivante, il y avait une autre question derrière. Bonjour. Ma question s'adresse à Dr Mukashima Nahuchel. On a entendu qu'au Burundi, il y avait beaucoup d'opportunités pour les femmes. Il y avait les mêmes opportunités que pour les hommes, et d'ailleurs. Et il y a même des programmes qui sont dédiés qu'aux femmes. Mais j'aimerais demander où est le problème à notre émergence en tant que femme dans les TIC? Est-ce que c'est le rôle biologique qu'on a qui n'est pas changeable? Bien sûr, on peut rien faire sur ça. Ou bien c'est, je dirais, les difficultés que la société a à s'adapter à notre rôle biologique qui est naturel. Merci. Bon, je dirais que les questions biologiques ou naturelles, oui, ça joue un peu, mais la plupart, c'est la sous-information. Parce que la plupart des cas, on voit il y a des projets qui sont là, mais combien savent les opportunités qu'il y a pour pouvoir les exploiter? Et comment est-ce qu'on peut maintenant le faire savoir? C'est ce que nous avons pris comme combat. Il y a une organisation dont je suis membre qui est affiliée à l'UNESCO, qui est l'Organisation des femmes en sciences pour les pays en développement, l'OSD. Et là, on est en train de se battre pour que les femmes, les filles soient informées au maximum. Je pense que la plupart, c'est le manque d'information, le manque d'exemples, comme je vous ai déjà dit. Parce que je me rappelle une fois, l'année 2023, on a fait des descentes dans les provinces et au retour, quand on a
accueilli les étudiants à l'université, on recevait des appels de ces filles à qui on avait parlé pour nous demander de les aider à s'intégrer. Et comme ça, donc, on a vu que avec ces échanges, elles voyaient des exemples, elles pouvaient se sentir beaucoup plus à l'aise et même avoir cette audace d'embrayer ou de commencer à s'intégrer dans les domaines des sciences, dans le domaine des technologies. Et avec ce qui est de notre émergence, comme on l'a dit, je pense que aussi la culture joue un peu. Lorsqu'on a la culture de savoir que l'autonomisation ou bien le développement de la femme s'arrête au ménage, donc au mariage, des fois, si on n'a pas d'autres idées au-delà de cela, ça bloque. Ça bloque, même si, parce que je me rappelle quand on avait commencé avec le département des technologies, c'était très rare qu'on arrive à avoir le même nombre de filles qui commencent la première année et terminent le baccalauréat. On avait toujours des arrêts au cours de la formation. Mais avec la sensibilisation et surtout le fait que les filles, pour le moment, viennent très jeunes, on voit beaucoup, de plus en plus de filles qui arrivent à pousser et aller plus loin. Je pense que ici, surtout au Burundi, le domaine de l'information, de la communication pourrait aider beaucoup plus pour voir de femmes et de filles qui s'intègrent. Parce que au Burundi, même si on continue à avoir des différences entre les femmes et les femmes ou les filles et le genre masculin dans les domaines des technologies et d'ingénierie, mais jusque-là, très peu de cas, on a vu des hommes ou des collaborateurs qui nous découragent. La plupart des cas, nous avons pu continuer ou survécu des situations comme elle a raconté. Des fois, c'est très rare que moi-même, je me trouvais dans un groupe de collaborateurs avec 2 ou 3 femmes. On était toujours singletons sur 4, sur 5, mais avec le courage de nos frères, de nos maris, quand tu rentres, ils te demandent ce que tu as fait, ils t'encouragent, tu as plus de courage de continuer. Donc, ça veut dire que avec la sensibilisation, avec les communications et aussi le soutien du mari, le soutien des frères, le soutien des collaborateurs, on arrivera vraiment à s'intégrer comme il faut. Sinon, les outils vraiment sont là, les encouragements. Vous verrez les appels, tous les appels à projets, on dit la candidature féminine est encouragée. Dans les embauchements, quand on veut recruter, la candidature féminine est encouragée. Si on ose, on y est. Et parfois même, même dans le recruter, tu vas voir 120 candidatures, il n'y a que 2 filles. Parfois, on disait, maintenant, on va ranger par genre pour que s'il y a 4, les 2 filles sont choisies directement. Mais si on met sur les compétences, peut-être la première viendra 40e. Donc, il faut que maintenant, on ait 80 candidatures et comme ça, on saura que l'équité sera respectée. Merci. Merci beaucoup. On va prendre une question par ici. I have a question here. Back here. Thank you. My name is Moses, and I'm very happy. And thank you very much for the critical topic. I have one question. What are the main common challenges which often block women from accessing to internet or pushing them to disappear altogether from internet in Africa? Do you think cyberbullying is among them? If it is so,
what do you urge the government to do in addressing those issues? Thank you. S'il vous plaît, vous devez préciser à qui est-ce que votre question est posée. My question goes to the Dean of IT at the University of Burundi. OK. Pour ce qui est de l'accès sur Internet, je pense que c'est là où est la question. Je pense que de la même manière qu'a besoin l'Internet l'homme, c'est aussi pour la femme. La femme encore plus, comme je l'ai dit, elle a besoin d'être enfin, je le dirais, mais je le dis, c'est comme ça. Elle a beaucoup plus besoin d'avoir cet Internet pour pouvoir répondre à ces multiples demandes ou charges et responsabilités. Et avec cette nature, comme l'a dit notre sœur, sur la façon dont nous avons la possibilité de traiter plusieurs affaires en même temps, donc, cet Internet nous permettrait à ce que nous puissions répondre à quelque chose qui soit loin, à distance, tout en faisant ce que nous sommes en train de faire avec nous. Et cela nous permettra, ça permet aussi de pouvoir recevoir, parce que l'Internet nous permet d'échanger, connaître ce qui se fait ailleurs sans pour autant devoir nous déplacer, et aussi rester auprès de ceux qui veulent notre présence, nos enfants, nos familles, nos maris, ainsi que les proches. Mais aussi, ça permet à ce que les femmes puissent aussi se sentir, comme l'a dit notre sœur, puissent aussi dire ce qu'elles n'ont pas pu dire à cause de manque de temps, de manque d'opportunités, mais à travers les expressions que tu peux exposer tu peux partager sur le net, tu peux aussi partager tes idées et tu peux aussi continuer à recevoir des inputs à travers les échanges sur Internet. Je sais pas, j'avais pas bien entendu la question, mais je pense que ça allait dans ce sens. Merci. Si c'est pas terminé, on pourrait continuer. D'accord. Je pense qu'on est pressé par le temps, donc on va prendre une dernière question. Malheureusement, on peut pas prendre toutes les questions. Merci de m'accorder la parole. Je commence d'abord à féliciter nos femmes panélistes. Je suis ravie d'avoir des femmes leaders comme celles qui sont devant nous. Je suis pas ici pour poser une question, mais je suis ici juste pour un petit complément en ce qui concerne ce que ces femmes ont répondu. Au niveau économique, le numérique offre des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat aux femmes, leur permettant aussi de gagner un revenu et de prendre le contrôle de leur vie financière. Ne font pas que la femme tend toujours la main à son époux. Il faut que les femmes soient autonomes. Au niveau, à travers les réseaux sociaux, les femmes ont le droit de se connecter avec d'autres femmes qui partagent les intérêts et même les défis. Donc, la femme est au centre de tout. Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier les organisateurs du forum qui ont songé aux femmes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour clore cette table ronde sur autonomiser les femmes par la technologie, cette fois, je vais donner la parole au seul monsieur que nous avons sur le panel. Un petit mot, vous avez un dernier mot à adresser à la femme, à la jeune femme ici présente. Merci. Je pense que les grosses orientations ont été données au quotidien. Dans le cadre de mon travail, je suis enseignant-chercheur dans les sciences humaines du numérique. Nous sommes tous confrontés généralement à la question de genre, hein, que je vis en regardant un peu mes enseignements. Et que donc, s'il est vrai qu'il existe un certain nombre de, on va dire, de faits techniques et de préjugés sociaux qui handicapent en termes de statistiques, il existe aussi, par exemple au niveau du cas du Gabon, il n'y a pas encore de manière spécifique une organisation pour les femmes et technologies, mais il y a un ministère des Affaires sociales où il y a beaucoup d'initiatives pour essayer de construire la question du genre. Pendant 10 ans, de 2000, je pense 15 à 2025, le gouvernement avait consacré la décennie de la femme. Donc il y a une prise de conscience. Un peu là-dedans, il était question de faire en sorte que on la positionne dans tous les secteurs de la vie à la place qui est la sienne, dans les élections politiques, dans toutes les formes d'organisation. Donc il y a cet effort-là qui rattrape un peu ce qui a déjà été fait ailleurs. Et que, en conclusion, il faut tout simplement positiver en disant que les femmes ont besoin, les hommes ont besoin des femmes, et on sait que de façon générale, nous sommes condamnés à travailler ensemble et donc à essayer autant que faire se peut de gommer ce qui apparaît être des effets marginaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encourager les acclamations? Je crois que nous sommes à la fin de la table ronde et il y a une photo qui doit être faite. Est-ce que les photographes sont prêts dans la salle? Photographes? Ils sont là. D'accord. Je vais inviter nos intervenants à descendre et à prendre une photo de famille ensemble. Avant que la modératrice et les panélistes n'aillent pour la photo, je voudrais sincèrement remercier Loki Soraya, qui a bien accepté de venir servir de modérateur alors qu'elle n'était pas avisée. Elle n'était pas du tout avisée. Merci beaucoup. Et je remercie également les 4 panélistes qui sont là devant nous. Vous nous avez été très utiles et j'espère que à partir de vos expériences, les autres vont tirer profit. Merci bien. Bienvenue pour la photo.